Alors, tournons-nous à Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, nous allons lire les versets 1 à 3 pour prêcher la parole. Jean chapitre 12, versets 1 à 3. Lisons ensemble, mes frères et mes sœurs. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle l'essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Les évangélistes ont un souci par rapport à cette histoire. Ils ont un faible pour cette histoire. Les synoptiques la rapportent avec quelques variantes, comme d'habitude. Et Jean aussi rapporte cette même histoire. Dieu a sans doute quelque chose à nous dire à travers cette histoire qui nous est racontée. Elle se déroule, vous l'avez vu, à la faveur de la lecture venant d'être faite et très probablement à la faveur de vos lectures personnelles, de vos temps de méditation. Elle se déroule, l'histoire, dans la maison d'un certain Simon. Et Simon est surnommé le lépreux. Simon le lépreux parce que Simon, dans le temps, a été frappé de la maladie de la lèpre. Le décor est on ne peut plus clair, à savoir que Jésus et ses disciples prennent un repas dans la maison du Simon en question, du frère Simon le lépreux, à l'invitation de Simon lui-même. C'est Simon qui a offert le Christ à manger chez lui, qui a invité le Christ à venir manger avec lui. Marie, Marthe et Lazare sont également présents à ce repas offert par le frère Simon, frères et sœurs. Les disciples de Jésus aussi étaient là. Jean chapitre 12, versets 1 à 3 ne nous le dit pas, mais nous le savons à la faveur d'autres comptes rendus, dont le compte rendu de Marc. Et aussi à la faveur des questions qui se posent dans la suite de Jean, on voit que les disciples, le collège des 12 était là au complet, frères et sœurs. Alors que Jésus et ses disciples se trouvent à table, inclinés selon l'habitude des gens du premier siècle, d'autres croient qu'il était même couché, une femme que Jean identifie à Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, prend une livre d'un parfum de nard, et le texte de préciser
qu'il s'agit de parfum de nard pur. Il aurait pu dire un parfum de nard et la question se serait réglée. Mais le Saint-Esprit de Dieu a daigné préciser que c'est du parfum de nard pur. Une autre précision rapportée par le Saint-Esprit de Dieu, par l'entremise de Saint Jean, c'est aussi un parfum de nard pur, de grand prix, frère Adouin. Et qu'a-t-elle fait, cette femme de Dieu, avec ce parfum? Elle oint les pieds de Jésus, qu'elle essuie ensuite avec ses cheveux. Dans le reportage de Jean et celui de Marc, il y a une petite variante. En fait, il y a plusieurs variantes, mais une des variantes, c'est que Jean dit qu'il essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, tandis que dans son reportage, dans son compte-rendu, Marc dit qu'il essuie la tête de Jésus avec ses cheveux. Donc, on comprend que chacun a décidé de mettre l'accent sur un aspect de la chose. Ce qu'on comprend, c'est qu'il a oint Jésus, il oignit Jésus de la tête aux pieds. C'est ça que ça veut dire. Ça va l'église? Gloire à notre Dieu. Et Marc, Jean ne rapporte pas ce détail dans son compte-rendu, frères et sœurs. Marc, lui, signale que Marie rompt le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. À travers ce geste d'adoration, frères et sœurs, Marie manifeste son amour, son attachement indéfectible, sa reconnaissance et sa gratitude, sa joie de servir le Seigneur envers le Seigneur, frères et sœurs. J'ai titré ce message, comme c'est écrit en avant, une offrande qui défie toute concurrence. C'est toujours dans la série. Mais à ce message, je donne le titre, une offrande qui défie toute concurrence. Parce que dans la Palestine, eh bien, c'est rare qu'on voit une femme adorer, servir, louer, bénir, exalter, magnifier son Seigneur de cette façon-là. Ça va l'église? Très rare. Il y a un autre cas comme cela. Ce n'est pas l'unique. Il y a un autre cas comme cela. Cette offrande, cette adoration, ce service, cette joie, cet amour de servir défie toute concurrence, d'abord sur le plan de la qualité de l'adoration, sur le plan de la qualité de l'offrande, sur le plan de la qualité du don fait au Seigneur. La Bible dit que c'est un parfum de nard. 1, 2, c'est un parfum de nard pur. Une petite recherche sur Internet nous montre les meilleurs parfums aujourd'hui. Et les prix sont vraiment exorbitants. Un parfum de nard pur, c'est un parfum de grand prix. Demandez aux gens, aux riches de ce monde. Ils vous donnent une idée des prix des parfums aujourd'hui. On me dit qu'il y en a qui se vendent à 1 200 000. Il y en a qui se vendent à 2 millions. Des petits flacons qui se vendent cher. Un parfum de nard pur, ce n'est pas n'importe quoi. Au temps où cette femme de Dieu a choisi de s'en procurer un, d'en acheter un pour oindre le Sauveur de la tête aux pieds, frères et sœurs.
Il a fallu qu'elle aime vraiment Jésus de tout son cœur pour offrir à Jésus une telle adoration. Il a fallu qu'elle ait la conscience claire que Jésus soit son seul bien, que Jésus soit tout pour elle, pour servir Jésus dans cette dimension, frères et sœurs. C'est un parfum de grande marque. Non seulement c'est un parfum de grande marque, mais c'est aussi un parfum original. Ce n'est pas de la fausse marmite, c'en est une vraie. C'est-à-dire que ce parfum n'est pas dilué. Le texte dit c'est un parfum de nard pur. Du bon nard, du vrai nard. C'est un parfum, c'est une adoration authentique. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de liquide. Vous vous rappelez, il y a des contrefaçons. On vivait dans un pays qu'on connaît bien, vous et moi, ou encore certains d'entre vous connaissent. Quand les gens disent qu'ils vendent de l'huile, mais c'est de l'eau. Mais parfois, ils se trompent là. Le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Parfois, on voit l'eau en haut, c'est l'huile qui est en haut. Mais ceux qui ne vendent pas du lait pur se fassent moins prendre que ceux qui vendent de l'essence mélangée ou de l'eau ou de l'huile mélangée. Ceux qui mélangent le lait, il y a des gens qui savent comment s'y prendre pour les détecter. Le parfum est pur, frères et sœurs. Et non seulement le parfum est pur, dit l'Écriture, mais c'est un parfum de grand prix, un parfum d'une grande valeur. Marc signale en 14,5 que ce parfum vaut plus de 300 deniers. Oh, 300 deniers. Les spécialistes font état du fait que 300 deniers représentaient à l'époque le salaire pour un ouvrier ou un soldat. Le salaire annuel d'un ouvrier ou d'un soldat. Alors les gens qui sont à peu près, pas nécessairement au salaire minimum, mais tout autour. Une livre de ce parfum équivaut à environ 350 millilitres selon le système métrique d'aujourd'hui. Une manière de nous dire que le parfum était tout aussi de grande quantité, grande qualité, grand prix, grande quantité. Voilà l'adoration que Dieu demande aujourd'hui de son peuple. Voilà la louange que Dieu, voilà le service que Dieu exige aujourd'hui de son peuple, frères et sœurs. Le parfum à base de nard offert par Jésus est de grand prix. Qu'est-ce qui explique que ce parfum est de grand prix? D'abord, le produit, le nard, le produit qui est utilisé pour le fabriquer. Et ensuite, la distance parcourue pour amener ce produit-là, ce parfum, le produit plutôt en Palestine, pour la fabrication de ce parfum, parce que on amenait de l'Inde ce produit-là pour arriver en Palestine pour fabriquer ce parfum, frères et sœurs. Mais la valeur du produit ne s'en tient pas uniquement au parcours, à la distance pour amener le produit ou à la qualité du produit. C'est dû aussi, la valeur du produit est due aussi au fait que le flacon, la bouteille de parfum, le produit destiné à la fabrication du flacon est aussi un produit qui coûtait cher. Ce produit était à base de marbre, frères et sœurs. Le produit, l'albâtre, dont il est question, était à base de marbre.
On était allé chercher habituellement ce produit en Égypte pour fabriquer le flacon qui représente le contenant du parfum de nard, qui est son contenu, frères et sœurs. Donc, tout contribue à faire de cette adoration, de ce don, de cette offrande que Marie a donné à son Seigneur, quelque chose de grande qualité, frères et sœurs. Et quoique ce flacon-là était de grand prix, juste le flacon sans le parfum était de grand prix, les gens pouvaient revendre le flacon quand le parfum serait fini. Et Marie, remarquez bien, et c'est encore un autre détail que Jean, ni même Matthieu n'a pas fait ressortir dans le reportage, que Matthieu, lui, a fait ressortir. Marc et Jean n'ont pas parlé, mais Matthieu, lui, au verset 7 du chapitre 26, parle de l'albâtre. Hein? L'albâtre qui est un produit de grand prix. Eh bien, qu'est-ce que Marie fait? Marie, eh bien, brise le flacon. Ça va? Il aurait pu garder le flacon pour lui, pour elle, pardon. Elle aurait pu garder le flacon pour elle et le revendre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle n'a pas fait cela. Elle a cassé le vase ou bien le flacon d'albâtre. Parce que son souci, c'était d'adorer son Seigneur d'une manière extraordinaire. Elle ne voulait pas offrir une adoration, un service, une louange au compte-gouttes à son Dieu. C'est trop long à vider la bouteille sur la tête, du corps, les pieds du Seigneur. Trop long. Elle a brisé le vase d'albâtre pour s'assurer que le parfum coule à flot sur la tête du Seigneur. Ça va l'Église? Amen. Je vous connais, vous êtes ce genre d'adorateur à l'oratoire, Dieu merci. Marie renonce au contenu et au contenant du parfum. Tout est à Jésus. Amen. Tout est à Dieu. Soit que je meure, soit que je meure, soit que je vive, tout est à Jésus. Amen. Mais il n'y a pas que ça qui fait de l'offrande de Marie une offrande extraordinaire. Ceux qui étaient avec moi chez Pasteur Fenel, je l'ai mentionné. J'ai dit que le fait par Marie d'essuyer les pieds du Seigneur avec sa chevelure contribue à faire de son offrande ce qu'elle est aussi, hein, une offrande ostentatoire, extravagante, grandiose. Elle n'était pas censée faire ça. Une jeune femme juive n'est pas censée laver les pieds des gens. Et encore moins essuyer les pieds des gens avec ses cheveux. Ça ne se fait pas. Voilà. Les normes sociales de l'époque interdisent cela. Ça ne se fait pas. Mais Marie n'en avait que faire des normes sociales. Sa prétention, son désir, sa motivation, c'est de servir son Seigneur, puis elle sert son Seigneur. Le qu'en dira-t-on ne l'intéressait pas. Sa réputation de jeune femme juive ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'adorer le Seigneur. Que m'importe ce que les gens disent de comment je sers mon Seigneur, de ce que je fais pour mon Seigneur, de combien de temps je prie, de combien de temps je lis la parole. Que m'importe. Marie, par ces éléments, donne une adoration à son Seigneur, défiant toute concurrence. Je vous dis, toute concurrence. Le vœu de mon cœur, c'est de pouvoir offrir à Dieu un service sans égal. Amen. À nul autre part. Marie n'avait pas honte de ce que les gens pourraient dire d'elle. Voici ce que j'ai dit chez Pasteur Fenel.
j'ai dit, à la faveur de cette démonstration de foi, de ferveur, de joie de servir, d'amour pour le Seigneur et d'attachement à Dieu et à sa parole que Marie nous donne ici, faites comme vous le faites déjà, n'ayez pas honte de l'Évangile. N'ayez pas honte de l'Évangile. J'étais à l'école pastorale, je faisais une recherche, je voyais que quand on dit que les jeunes délaissent l'église, ou que les adultes, pas juste des jeunes, délaissent l'église, ou même la maison, la plupart du temps, ce qui est à la base, moi je l'ai appris d'un vieux, un homme de Dieu, bien instruit aussi, Dieu merci, qui était mon superviseur de stage dans un de mes cours de ministère pastoral à l'armée du salut. Là, ça s'appelle encore. C'est la honte. Vous m'entendez? La honte. On parle de la colère comme ennemi, on parle du temps comme ennemi, on parle de l'argent, du péché comme ennemi. La honte, c'est un ennemi sûr. Ça va? La honte. La honte n'est pas définie comme on définit la honte dans le langage quotidien. La littérature, le livre, ne définit pas la honte. La honte, c'est un sentiment profond qui fait des ravages. C'est pas de ça que je vais te parler, non? Je vais juste faire quelques éléments d'application par rapport à la honte. Il y a des gens qui ne se réconcilient pas, ce n'est pas la honte. C'est la honte qui est à la base de certains cas où les gens ne se réconcilient pas. Vous le saviez? Ce n'est pas la colère, c'est la honte. De grâce. On parle pas plus tard que cette fin de semaine, à la retraite pastorale, des problèmes que les églises traversent. On comprend que Satan utilise beaucoup la honte pour faire des ravages dans le monde. N'ayez pas honte de Jésus, attendez. C'est ce que je voulais dire. N'ayez pas honte de Jésus. Marie n'a pas eu honte. Elle savait ce qui l'attendait en agissant ainsi à l'égard de Jésus. Elle le savait. Il y avait un problème réputationnel. Il y avait un problème de réputation. Il n'était pas simplement une question de sous ou d'argent. C'était une question de comment je vais paraître devant mes amis, dans mon quartier, à l'école, au collège, à l'université. De qui je vais avoir l'air en m'étant affiché comme ça avec Jésus et pour Jésus. Mais comme je l'ai dit, Marie a dominé toute peur, tout sentiment de peur et tout sentiment de honte. Elle a servi le Seigneur dignement. Puissions-nous continuer à l'oratoire. Les amis qui nous écoutent en ligne, puissions-nous continuer à servir le Seigneur dignement, à la mesure de sa dignité, à la mesure de sa grâce, à la mesure de sa majesté. Ça va l'Église? N'ayez pas honte de l'Église. N'ayez pas honte de travailler pour Dieu. N'ayez pas honte de prier. N'ayez pas honte de jeûner. Il y a quelques congrégations non chrétiennes qui se sont battues comme le diable dans l'eau bénite pour avoir droit à un espace dans les milieux universitaires et collégiaux pour prier. J'étais à l'UQAM, j'avais des amis d'autres croyances. Dès que midi sonne, moi là je ne suis pas parmi les gens, je vais trouver un moyen de prier en silence, mais ils avaient un coin à part pour aller prier. Ils n'ont même pas la foi qui sauve, mais ils savent qu'ils n'avaient pas à honte. Puis c'est go, le temps pour moi d'aller prier est arrivé,
m'en vais à la tel endroit que je ne veux pas nommer. Puis ils s'en sont allés là, ils ont prié, ils reviennent. Ça va? Nous prions que les jeunes chrétiens, les jeunes hommes chrétiens, les jeunes femmes chrétiens aient le courage de servir le Seigneur partout. Et en tout temps, et de dire à nos amis que je vais prier, je vous reviens. Et j'ai été jeûné avec mes parents, c'est pour ça que je n'étais pas là. Ça va l'église? Affichons notre foi. Affichons notre foi, n'ayons pas honte de l'évangile. Et je disais aussi, ceux qui étaient là, celles qui étaient là, ils m'ont entendu dire ça. Je disais aussi, et c'était même pas dans mon message, cette illustration-là, le Saint-Esprit me l'a donné. Je leur ai dit, quand je me stationne quelque part, sur Papineau particulièrement, pour venir ici, pour m'en venir ici, pour rentrer ici, je suis content d'avoir ma Bible dans la main. Puis vous me voyez là. Et je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Je vois des gens qui me regardent et pendant que je me sens bizarre, savez-vous quoi? Je ne sais pas si c'est par pitié ou par respect, ils me donnent la priorité, ils me laissent traverser. Hein? Là. Si vous cherchez, bon, tu vois là, moi j'ai une Bible là, ça aurait dû me suffire. Mais je sais qu'en tenant ma Bible en main, j'évangélise. Je dis au monde que affaire Jésus allait sur le monde toujours. Ça va l'église? C'est là pour rester, puis ça restera jusqu'à ce que le Christ revienne. Ça va? Alors, frères et sœurs, continuons à servir notre Dieu avec joie. Et il y a ce qui semble être un détail dans le texte que Saint Jean rapporte quand il dit que Marie et toute la maison étaient remplis de l'odeur de parfum. Ça semble anodin, ça aussi a de l'importance. C'est un détail majeur. On dit que le diable est dans les détails, pas vrai? Ici, ce n'est pas le diable qui est dans les détails. C'est l'évangile qui est dans les détails, ça va? Et toute la maison, Marie, verset 3, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison, bravo. Et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est que l'adoration de Marie, eh bien, inonde les lieux. Passe chercher d'autres personnes. On sait qu'il y en avait qui étaient réticents vis-à-vis de ce geste, mais qu'à cela ne tienne, l'odeur de l'adoration de Marie répandait les lieux, envahissait les lieux. Et je disais chez Pasteur Fenel, je prie que l'odeur de l'amour de Jésus envahisse nos maisons. Je prie que l'odeur de la communion envahisse notre église, envahisse nos cœurs, notre entourage. Ça va l'église? Je prie que l'odeur de sainteté, de consécration, d'obéissance à Dieu remplisse, envahisse nos endroits, notre entourage. Ça va l'église? Je prie que l'odeur d'unité, que l'odeur de soumission. Parce que ce sont autant d'actes d'adoration. Ça va l'église? Je ne les nomme pas par hasard. Je sais que ce sont des actes d'adoration. Parce que, regardez bien, là j'actualise. Je vous ai dit, le Saint-Esprit consigne cet événement dans sa parole afin que, pour notre instruction, pas vrai? Mais il faut actualiser. Si c'est pour notre instruction, Dieu m'appelle-t-il à prendre, à aller chercher quoi? La plus grande marque de parfum, à venir la briser pour répandre dans l'église? Non. On est d'accord avec ça? Il faut interpréter. Eh bien, c'est tout ça, c'est tout ce que je viens de nommer là. C'est par là que nous, on adore à notre tour comme Marie. Ça va l'église? Le parfum que j'offre à Dieu aujourd'hui, c'est l'amour, c'est la soumission, c'est l'obéissance, c'est la sainteté, et j'en passe. Ça va l'église? Voilà comment on actualise la parole. Frères et sœurs, quand on connaît qui est Jésus, on n'est jamais réticent à servir Jésus. Quand on sait qui est Jésus, on n'est jamais réticent à servir Jésus. Je vais m'arrêter là, c'est promis.
Je vous dis cela, c'est une manière de vous dire que les raisons qui font que Marie adore le Seigneur comme cela, c'est parce que Marie savait qui était Jésus. Marie ne s'est pas levée un bon matin et décidé d'adorer le Seigneur comme ça. Non. Il a appris des choses concernant Jésus, de la bouche de Jésus lui-même, des actions du ministère de Jésus. Ça va? Elle connaît Jésus. Elle a discerné en Jésus le Fils de Dieu. Elle a discerné en Jésus quelqu'un qui est digne d'adoration. Et à quelle occasion, pasteur? Mais l'épître de Jean nous le montre. Elle a discerné la dignité de Jésus quand Jésus changea l'eau en vin à Cana en Galilée. Ça va? Elle a discerné la dignité et la divinité de Jésus, la majesté de Jésus, lorsque Jésus a guéri le fils d'un officier romain, Jean chapitre 4, verset 43 à 54. Marie savait qui était Jésus quand Jésus avait guéri un paralytique, malade depuis 38 ans, au bord de la piscine de Bethesda, Jean 5, verset 1 à 16. Marie savait qui était Jésus lorsque elle a vu Jésus, frères et sœurs mes bien-aimés, nourrir plus de 500 personnes avec 5 pains et 2 petits poissons. Et la parole de Dieu dit qu'il en restait encore à manger au point de pouvoir remplir 12 paniers. Ça va l'église? Marie dit, ah, alors cet homme-là, c'est bien lui le Fils de Dieu. Alors, il faut que moi adorer lui comme ça doit. Ça va l'église? Et ce que je disais chez Pasteur Fenel, c'est que il n'y a pas, comme je l'ai dit pour David aussi l'autre jour quand je prêchais, ce n'est pas que Marie qui savait ça. Nous aussi, nous le savons, ça va? Et nous le savons bien plus que Marie elle-même. Pour les mêmes raisons que j'avais dit par rapport à David. Parce que Christ vit en nous, ça va? Nous sommes la résidence du Christ. Et alors, puissions-nous faire comme Marie. Comme je l'ai dit, non pas en venant vider nos parfums ici, mais en servant le Seigneur avec l'amour, tel que nous le faisons en ce moment. Ça va? Et s'il y en a un ou une, ou des personnes parmi nous, qui veulent faire un renouvellement de vœux, de service, d'adoration, d'attachement, de consécration à Dieu, c'est aussi le moment de le faire. Ça fait quelques dimanches que je n'ai pas fait d'appel en chair. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un appel. Y a-t-il quelqu'un ou des personnes qui aimeraient renouveler leurs vœux de consécration à l'endroit du Seigneur? C'est le temps de le faire. Nous aimons le Seigneur, nous voulons vivre pour lui, nous voulons le faire chaque jour encore mieux, davantage, mais nous avons des réticences, vous connaissez. La vie est ainsi faite, je peux vous le garantir, mais le Seigneur est là. Il veut entrer en communion avec nous. Il veut rafraîchir sa communion, sa relation. Il veut la raviver entre nous et lui. Voudrions-nous nous approcher de lui pour lui dire, Seigneur, je veux te servir comme Marie l'a fait. Donne-moi la victoire sur la peur, donne-moi la victoire sur la honte, donne-moi la victoire sur la colère et sur toute autre forme de sentiments qui ont tendance à alourdir mes pas. Donne-moi la victoire, que je puisse me consacrer à toi et à toi seul pour toujours. Soyez bénis, peuple du Seigneur.